produits on peut faire de bon ceebu jën. Alors nous appelons Monsieur Saliou Ndiaye de la région de Fatick, qui évolue dans la transformation du sel pour un montant de 9 986 667. Moins de sel, mais il faut vendre le sel, c'est bien, bravo. Nous allons appeler Mamadou Diao de la région de Kolda pour le projet Ndema, qui est une ferme intégrée pour un montant de 4 136 000 francs. À présent, nous allons appeler Madame Mariama Silla de la région de Kédougou. Donc, Mariama, son entreprise s'appelle Djangoma et elle s'active dans la transformation de karité, donc en produits cosmétiques, pour un montant de 81 millions de francs CFA. Nous allons passer à Monsieur Mamadou Lamine Badiane, qui fait de l'embouche bovine à Louga, qui a un financement de 8 298 890. Merci beaucoup avec tous nos encouragements. Bravo. Babacar Dial de Ziguinchor, donc qui est dans la pêche. Son entreprise s'appelle Tranquillité des Affaires, avec 7 millions de francs de financement. Nous appelons Madame Neifatou Kamara de Thiès pour le projet NM Shoes. Elle est dans la cordonnerie. Monsieur le Président de la République, lors du forum sur le numérique, vous avez bien voulu octroyer 1 milliard de francs CFA à la première cohorte, ici représentée par Madame Awa Diop, donc qui représente tous les bénéficiaires du numérique à qui je demande de se lever, s'il vous plaît. Ce financement est le vôtre. Merci. Bonne continuation. Il y a un financement qui est très important parce que c'est un financement à titre posthume, Monsieur le Président de la République. Il s'agit du projet de Monsieur Falloussen que nous avons rencontré à l'université Gaston Berger et qui nous avait parlé de son projet de pisciculture pour sa localité de Patar. Lorsque nous sommes allés visiter l'université, l'incubateur, parce qu'il était à l'incubateur de Gaston Berger. Nous avons revu les films et les photos que nous avions et nous sommes rendus à Patar pour rencontrer sa famille. Après toutes les études techniques, nous lui avons octroyé un financement de 25 millions que non seulement les membres de sa famille, les jeunes de sa famille, mais aussi les jeunes de l'association qu'il dirigeait mettront en œuvre. Monsieur le Président, nous avons dit on laisse parler les gens, on est dans l'action, on travaille matin, midi et soir. Nous voulons remercier l'administration territoriale qui est là, avec qui nous avons travaillé sur l'ensemble du pays pour collecter plus de 300 000 dossiers, je pense. Et quand on a reçu ces dossiers, c'était du mois de mai et d'août, c'est les préfectures et les gouvernances qui ont récupéré ces dossiers. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, nous avons une demande estimée à 361 milliards de francs CFA dans nos tiroirs. On a tout digitalisé et vous allez voir le processus. Personne n'est intervenu, sauf les préfets et le gouverneur. On n'a même pas impliqué les maires pour éviter de dire que c'est de la politique. Et c'est lieu de les remercier, Monsieur le Président, pour tout le travail qu'ils ont fait pour nous.
Nous avons continué, nous n'avons pas écouté les critiques de gauche ou de droite, etc. Et nous nous sommes focalisés sur les résultats. Et l'ADER, aujourd'hui, nous sommes heureux de vous dire, Monsieur le Président, que nous avons déjà injecté dans l'économie sénégalaise 10 milliards de francs CFA pour l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, de financement de 10 000 francs à 500 000 francs sur l'ensemble du territoire. Nous avons aussi mis 3 milliards de francs CFA en soutien aux petites et moyennes entreprises. Il y en a qui sont là, qui sont récipiendaires tout à l'heure. Et 4 milliards de francs CFA en structuration de ce qu'on appelle chaîne de valeur, que ce soit l'anacarde, la mangue, le poisson, etc. Et ces financements aussi ont été faits grâce au financement de l'ADER, mais aussi en partenariat avec nos structures. Je me présente, Mariam Silla, présidente de l'entreprise Diongoma, basée à Salémata, dans la région de Kédougou. Je remercie l'ADER, je remercie le gouvernement sénégalais d'avoir mis en place ce dispositif pour les jeunes entreprises comme la mienne et espérons que ça va nous suffire pour vraiment aller au bout de nos pensées et bien mener notre projet. Avant d'avoir cette somme, on était une entreprise qui fonctionnait avec 9 salariés déclarés, ce qui est très très rare au Sénégal. Les gens ne déclarent pas leur entreprise, ce qui n'est pas notre cas. Donc avec cette somme, on espère pouvoir atteindre 25 pour commencer parce qu'on a vraiment besoin de main-d'œuvre, on a vraiment besoin de gens qualifiés pour pouvoir mener à bien ce projet. Avec 30 milliards de francs CFA, Monsieur le Président, c'est ce qu'on a fait. Nous allons financer 50 000 projets, rien que pour cette année, créer 14 000 PME, petites et moyennes entreprises, ouvrir 65 000 comptes bancaires, plus la Banque centrale est là, elle pourra vérifier, appuyer des start-up, 55 dans le numérique qui sont là, qui vont recevoir leur financement aujourd'hui et générer 150 000 emplois directs et indirects rien que pour cette année, Monsieur le Président. Et c'est des chiffres vérifiables. On peut amener un cabinet indépendant, on leur donne tous nos chiffres avec mon auditeur et mon service de monitoring evaluation, ils verront ce qu'on a fait. Avec 50 milliards, Président, c'est ce qu'on va avoir. On veut plus d'argent, bien sûr. 21 000 PME, financer 75 000 projets, ouvrir 98 000 comptes et générer 225 000 emplois et financer 130 startups dans le numérique. Bonjour, je suis Henri Gueye, je suis un des fondateurs de la société Ion. Donc nous travaillons dans la santé digitale et nous travaillons en tout cas à réduire la complexité du parcours de soins pour les patients. Le 1 milliard est pour l'ensemble de l'écosystème numérique. Aujourd'hui, cela va vraiment nous permettre de continuer à déployer nos solutions, de continuer à aller au contact du terrain parce qu'aujourd'hui en Afrique, on a la chance d'avoir beaucoup de problèmes et quand on a beaucoup de problèmes, il est facile de trouver des solutions. Par contre, ces solutions s'accompagnent de moyens pour pouvoir déployer des équipes compétentes, pour pouvoir réaliser des solutions pertinentes et aujourd'hui, ce financement va nous permettre de continuer ce chemin-là. Et aujourd'hui, le président a renouvelé sa confiance à l'ADER pour augmenter l'enveloppe. Donc nous pensons vraiment qu'il y a un avenir pour tout ce que nous sommes en train de faire. Personnellement, nous sommes dans la santé digitale. Donc nous sommes partis du constat que le parcours de soins aujourd'hui est complexe pour les patients. Aujourd'hui, un patient qui va d'une structure à une autre, il n'y a pas de traçabilité d'informations. Il refait souvent les mêmes examens. Et même les professionnels de santé, type clinique, hôpitaux, cabinets médicaux, ne sont pas forcément équipés pour digitaliser leur activité. Et aujourd'hui, s'ils digitalisent leur activité, ça améliore leur performance et ça leur laisse plus de temps pour le suivi du patient. Et donc notre solution consiste à équiper d'abord ces professionnels de santé, cabinets médicaux, hôpitaux, cliniques, d'un système qui améliore leur performance et en face de proposer une solution aussi pour le patient qui est un carnet de santé électronique qui va lui permettre d'interagir avec ces professionnels de santé et d'améliorer son suivi. Les premiers résultats de l'ADER, Monsieur le Président de la République, sont plus de 50 000 bénéficiaires, 45 000 comptes bancaires ouverts à ce jour, avec un réseau bancaire de 362 points de service et 5 unités mobiles dans tout le Sénégal. Nous avons travaillé, nous avons traité les dossiers, nous avons transmis aux banques, nos 4 banques partenaires qui ont parlé tout à l'heure, BNDE, CMS, PAMECA, CNCAS, qui ont ouvert les comptes pour toutes ces personnes et les aider à les formaliser. Et nous avons travaillé de façon équitable. Chaque région, selon la taille de la population, a une enveloppe dédiée. Dakar, bien sûr, avec la plus grande partie de la population sénégalaise, a la part belle, avec plus de 6 milliards de francs CFA, suivi de Thiès, de 1,9 milliard, Diourbel 1,5 milliard, etc., etc. Ce qui veut dire aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, aussi bien les femmes et les jeunes, chacun a une enveloppe qui correspond à la taille de la population, jeunes de 18 à 40 ans et les femmes sans limite d'âge. Comme vous l'avez dit, vous voulez soutenir les femmes. 3 milliards de financement pour les entreprises sur l'ensemble du territoire aussi qui ont déjà été injectés. Il y a 3 milliards supplémentaires qui vont venir au mois de décembre avant la fin de l'année. Et nous avons ciblé 8 secteurs principaux
transport, tourisme, services, agriculture, pêche, artisanat et élevage sur l'ensemble du territoire, Monsieur le Président. Et nous avons ciblé 12 régions et il y a 2 régions qui restent où on va aller la semaine prochaine à Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. ñoo ngi xëcc fii ñee ñoo ngi xëcc fa ca des réew mi dafa jot ñu bokk benn gis-gis ak xalaat xam ne Sénégal benn bopp la kenn du ko xar ñaar waaye est-ce que gëm ngeen ko ndax wóolu ngeen ko door leen di joxe bopp rocci làmmiñ est-ce que gëm nga ko ndax wóolu nga ko ndax doo kuy joxe bopp rocci. Allô, allô, mon président, vous avez notre confiance. Allons-y, ñu ngi sa ginnaaw.